Démarré lundi dernier, c'est ce mercredi 3 juillet 2024 que s'est achevée la formation régionale des journalistes d'Afrique de l'Ouest sur le reportage et l'engagement auprès de la Commission africaine. En tant qu'homme de médias, en tant qu'acteur, actrice de la société civile, nous devons en prendre conscience et chercher les mécanismes par lesquels nous devons agir, en douceur bien sûr, pas dans la violence, pour quand même contrer nos dirigeants à respecter les droits des citoyens, à favoriser la liberté d'expression. En tant que journaliste, vous êtes d'abord défenseur des droits humains, vous êtes aussi défenseur des droits humains. Vous êtes aussi collaborateur des organisations de défense des droits humains. Et vous devez tout faire, même si on ne vous demande pas de vous ranger du côté de la partie la plus faible. Quand on parle de la couche la plus faible, on veut parler des femmes. C'est quoi alors la mobilisation sociale? La mobilisation devient sociale quand ça se déplace dans l'espace civique, dans l'espace public. Lorsque ça devient une réponse à une problématique publique, de politique publique, de développement, de communauté, c'est lorsqu'on déplace tout simplement la mobilisation à un espace qui est plus grand et qui est public. Organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement et poursuivant comme objectif global l'amélioration à l'accès aux ressources, notamment pour les groupes marginalisés et le renforcement des capacités de la société civile et des médias à résister aux restrictions de l'espace civique, cette formation s'est achevée sur une note de satisfaction. De la deuxième journée à la troisième, les participants ont été outillés sur différentes thématiques abordées par des experts venus de différents pays de la sous-région à l'invitation du RFLD. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons pu parcourir aujourd'hui, les questions relatives à l'éthique. Nous avons revisité les questions relatives au Nord. Nous avons revisité les questions relatives aux différentes étapes qu'il faut pour que l'information soit rendue publique. Nous avons également eu à échanger avec les participants sur les manières de dénoncer, de traiter les informations qu'ils ont à leur portée pour que l'information au fait puisse porter et qu'on pourrait assister et les jours à venir à la diminution des violations et des droits de la femme grâce à ce tandem OSC et organes de presse. Opportunité stratégique pour les journalistes, ces 3 jours de formation ont permis à ceux-ci d'acquérir des compétences cruciales pour couvrir les droits humains de manière efficace et responsable. Je sens cette couleur de la victoire. Cette victoire qui s'annonce. C'était la projection du RFLD vers la grandeur. Enfin, nous aurons cet impact-là dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons ce mérite. Tout en collaborant avec nos pairs, nous ne pouvons jamais le faire seuls. Il faut que nous parlons le même langage. La société civile, sans les médias, c'est nul. Mais la société civile, avec les médias, je pense que c'est la grande force. Une visite du siège national du RFLD par les participants a mis un thème à cette formation très appréciée par les participants venus des pays de la sous-région.